Jocelyn Morand, bonjour. Bonjour JC. Vous venez de publier chez Numérivivre Éthique et athéisme, construction d'une morale sans Dieu au pluriel. Très important. Alors ma première question, pourquoi l'homme qui prend conscience de sa finitude, ça le pousse à croire? En fait, la croyance en un infini, justement, nous permet de transcender notre propre finitude. L'homme a conscience de sa mort relativement tôt. En fait, ça arrive selon le stade d'évolution, ça arrive quand même dans l'enfance. Il y a un moment où la toute-puissance de l'enfance se termine assez brutalement et on finit par prendre conscience de la mort. Donc, on prend conscience que notre temps est fini. Or, le fait de croire en quelque chose de plus grand que soi et de quelque chose d'absolu est en fait une grande consolation et très rassurant. En fait. Alors, à titre personnel, donc, je vis un deuil particulièrement dur et qui me remet en question beaucoup de choses auxquelles je crois et auxquelles je pensais adhérer. Et le fait est que donc, à la mort de cette personne très proche, en l'occurrence ma fille, donc, je m'interroge sur le sens à donner. C'est-à-dire que si j'étais croyant, je ferais un acte d'apostasie. Parce que je ne peux pas croire, je me refuse à croire qu'un Dieu bienveillant fasse que des parents perdent leur enfant. Mais le fait est que la mort d'un enfant est un réel inexprimable. Si certains peuvent trouver une consolation par la religion, lorsqu'on y réfléchit, en fait, la croyance en un Dieu et la recherche de sens ne consolent pas d'une perte qui n'a vraiment pas de sens. Est-ce que la spiritualité maçonnique pourrait avoir d'autres objectifs que donner du sens à la vie? La spiritualité, en soi, consiste à fabriquer du sens, et c'est même sa première fonction. Elle nous permet aussi d'accepter l'inacceptable, en fait, au-delà de la simple croyance en un transcendant. En fait, il faut savoir aussi que le terme spiritualité, c'est le spiritus, c'est l'âme, c'est le souffle. C'est également le souffle, c'est ce qui nous permet de parler. Or, nous autres formations de rite écossais ancien et accepté, nous ouvrons à partir de l'évangile de Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Ce qui anime le Verbe, c'est le souffle. Ce qui fait qu'en fait, l'homme est en fait créateur de lui-même, et le souffle, le Verbe, lui permet de vivre dans le monde de représentation, qui lui permet ensuite de construire les croyances en un absolu. Selon les obédiences et les rites, on a sur la laïcité des positions un peu différentes. La laïcité, est-ce s'émanciper de la croyance ou accepter de croire ou de ne pas croire? Alors, aux querelles interobédientielles, j'apporte une approche, mais qui est mon approche professionnelle, puisque dans le civil, je suis agent territorial, et la laïcité est quelque chose de fondamental dans le service public, qui est une valeur à laquelle je crois. On parlait de croyances tout à l'heure et de croyances marxistes. Je fais partie des gens qui croient dans la valeur du service public. La laïcité, en fait, pour nous, agents publics, c'est un cadre. C'est-à-dire que tout ce qui est religieux, tout ce qui est croyance, etc., on le laisse à la maison. L'administration, le service public se fiche comme d'une guigne des croyances des uns et des autres. Donc, et à titre beaucoup plus personnel, je considère la laïcité comme une éthique. En fait, c'est quelque chose qui retient notre pulsion de transformer l'autre en nous-mêmes. C'est-à-dire que si, par exemple, je crois en tel ou tel Dieu, je vais considérer que la personne en face qui ne croit pas comme moi est un ennemi ou est dans l'erreur, donc je vais le convertir de force. La laïcité, justement, elle permet de refouler cette pulsion de conversion de l'autre, de transformation de l'autre en soi-même. Donc, en ce sens, elle constitue une éthique au sens de Freud. Et en allant plus loin, en fait, la laïcité donne une autre approche de la religion. En étant laïque, on considère que la religion, ça fait partie de l'ordre de la vie intime, tout comme la vie sexuelle, en fait. C'est-à-dire que de même qu'on n'affiche pas ses préférences sexuelles sur la place publique, on n'affiche pas ses croyances sur la place publique. Ce qui est intime doit le rester. Lorsque l'intime sort de sa sphère intime, justement, il y a ce problème d'obscénité, obscène, c'est-à-dire qu'on affiche quelque chose au public alors que ça ne doit pas l'être.
Alors, l'athéisme. Si l'athéisme se refuse d'être une croyance, est-ce qu'il y a un surmoi athée? Alors, il faut savoir de quel athéisme on parle, parce qu'il n'y a pas un athéisme, il y en a toute une variété, en fait, que je détaille dans l'ouvrage. Donc, il y a, par exemple, je donne un exemple, il y a le matérialisme, qui était l'athéisme prôné par Diderot, c'est-à-dire que l'être n'est que matière, et c'est la matière qui transcende le tout. Il y a le déisme cher à Voltaire. Donc, Voltaire aimait bien la figure d'un grand horloger, mais qui n'avait pas forcément d'affect pour l'humanité. Et le déisme voltairien permet d'accentuer en fait tout le phénomène de rationalité qui est que la cause produit un effet. Et donc, il n'y a pas d'effet sans cause. Toujours dans les athéismes, vous avez également donc l'athéisme de Spinoza, c'est-à-dire que l'ensemble de la création est la divinité. Mais enfin, que la divinité n'est pas représentée par un être transcendant, mais qu'elle est au contraire un phénomène immanent. L'ensemble de la création, ça peut être mon chat, c'est mon bureau, c'est votre bureau, c'est la plante derrière vous, etc. Tout fait partie de la création, tout fait partie de la divinité immanente. Toujours dans les différents athéismes, vous avez également l'indifférentisme, donc qui consiste à se dire que la métaphysique, on s'en fiche. Vous avez encore donc le positivisme et le scientéisme. Donc le positivisme, c'est toujours se concentrer sur le comment plutôt que le pourquoi. Et le scientéisme qui consiste à croire en la science comme transcendant, en fait. À partir de tous ces athéismes, en fait, qui ne se basent pas sur la croyance irrationnelle, donc en un Dieu révélé, mais qui consiste plutôt à construire sa propre transcendance, on construit l'éthique, en fait, et son surmoi à partir des valeurs non plus religieuses, donc des valeurs morales, mais de valeurs donc, qui vont au-delà de la religion, qui peuvent être des valeurs politiques, des valeurs sociétales, des valeurs humaines, mais c'est toujours un phénomène de construction. Donc l'éthique consiste à réduire à l'expression de ces pulsions les plus destructrices. Simplement, la réduction de l'expression des pulsions n'est pas l'apanage des religions. Et quand on voit d'ailleurs par exemple tous les scandales que vit l'Église catholique, on peut se dire qu'il est vraiment temps de dissocier éthique, morale et religion. La vraie construction d'éthique, elle est en fonction des valeurs que l'on transmet. D'où le rôle justement de la spiritualité. Alors justement, s'il existe une morale athée, quelles en sont les valeurs principielles, si on pouvait les résumer en 3 ou 4 points? Alors, toujours, on en revient donc à la question de l'athéisme. À quel athéisme se réfère-t-on, en fait? Mais pour ce qui est des valeurs et des morales, je pense qu'il faut qu'on cherche les valeurs les plus universelles possibles, même si les valeurs, par exemple, de la société occidentale sont très différentes des sociétés asiatiques, et même très différentes des sociétés moyen-orientales, encore différentes des sociétés africaines, ou des sociétés océaniennes, ou des sociétés nord-américaines, sud-américaines, etc. Mais quand même, derrière toutes ces valeurs, il y a certains points qui me paraissent importants et qui, je pense, doivent être partagés par tous, qui sont par exemple la préservation du monde, la préservation de la vie humaine en tant que vie humaine digne, et dont l'application sera la préservation, par exemple, de l'environnement. C'est en quelque sorte, c'est aller un peu plus loin que le principe de dignité décrit par Ancionas en 1980. Le principe de dignité étant de se donner les conditions pour maintenir une vie humaine digne d'être vécue sur la Terre. Voilà. Je pense qu'à partir de ce fondement-là, on peut construire un certain nombre d'éthiques, mais il n'y en a pas moins des absolus, enfin, des constructions d'absolus universels, qui sont la préservation de la vie en tant que vie humaine digne et la préservation de l'environnement qui nous permet justement d'exercer notre vie humaine digne. Ma dernière question, si on imagine la franc-maçonnerie athée, que faut-il penser des grades 4 à 30 du rite écossais ancien et accepté qui sont immergés dans la culture judéo-chrétienne? Sans trahir de grands secrets, donc ces hauts grades permettent de revivre la légende salomonique et la légende de la construction du temple, mais c'est en fait l'adhésion à un récit. Mais l'adhésion à ce récit n'implique pas forcément l'adhésion à la croyance qui a motivé le récit, qui est quand même la construction du temple de Jérusalem pour le dieu de Salomon, le dieu des Juifs, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Donc je pense qu'on peut être parfaitement athée
ne pas croire en Dieu, mais adhérer au récit de la construction, qui est quand même le récit d'une légende, donc la mort d'Hiram et ce qui s'ensuit, c'est-à-dire est-ce que ces funérailles ont été organisées, comment on a retrouvé ces meurtriers, si on les a retrouvés, comment ces meurtriers ont été jugés, et qu'est-ce qui s'est passé après, est-ce qu'on a fini le temple ou pas, etc. Et ce sont des questions allégoriques, ce sont des questions sur la construction de l'homme, ce sont des questions qui concernent les valeurs qu'on veut se donner. Par exemple, il y a un degré qui me plaît particulièrement parce que c'est tout le domaine du zèle, où le zèle très fort amène à quelque chose de pas forcément bon, mais à aucun moment il n'est demandé, contrairement à la franc-maçonnerie anglo-saxonne, à aucun moment il n'est demandé de croire en un Dieu quelconque. La seule chose qui est demandée, c'est vraiment l'adhésion à ce récit, un peu comme dans un jeu de rôle. Eh bien, Jocelyn Morand, merci pour votre ouvrage. Un ouvrage qui est peut-être une morale sans Dieu, qui serait une variante d'empathie non révélée et plutôt initiatiquement retrouvée. En tout cas, bravo et merci beaucoup.